Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wesh, comment ça se fait? Vous êtes là souvent et régulièrement à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas abonné. Ça prend 2 secondes, faites-le là, comme ça j'arrête de vous faire yesh. Comment ça se fait? Vous êtes tout le temps là à vous taper des barres de rire sur les rediffusions de mes lives et vous ne likez pas. Astaghfirullah. Comment ça se fait? Vous êtes là et vous n'écrivez jamais. C'est parce que vous êtes des cancres. À l'école, vous étiez nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important, c'est de faire en sorte que l'algorithme me donne la force. Et en faisant ces choses-là, vous allez pouvoir faire en sorte que mes vidéos aillent de l'avant. Sur ce, bon visionnage. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouais, donc du coup, tu te montres l'incompétence. Ok, c'est quel verset? Alors, tu vois, ça c'est le Saint Frozo. D'accord? C'est un livre sacré. Ça, pour lire le livre... Pas un livre sacré, c'est sacré pour toi. C'est un livre sacré. C'est un livre sacré. D'accord? C'est un livre sacré pour nous. Écoute bien. Ton Dieu, c'est toi-même, hein, le blanc. Tu te dédies, là. Écoute bien. Alors, mais c'est ton livre. Attends 2 secondes, attendez, je vais finir avec lui vite fait. Du coup, tu m'as demandé quoi? C'était quel verset que tu voulais qui parle de quoi? J'ai dit, montre-moi dans ton livre où c'est mis, où ils ont écrit qu'on doit se marier à partir de quel âge? D'accord, ok. Alors, l'âge du mariage. Ok, alors, alors. Voilà. Ok. Mais il n'y a rien qui est à l'intérieur de la maison. Ah si, c'est... Il croit qu'il est idiot. Il s'en va s'asseoir, il prend un stylo, il écrit, et puis il vient. Mais monsieur, moi, le marmaille, là, c'est dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Non, mais monsieur. Nous sommes les rois des marmailles. Monsieur, mais vous me posez une question. Laissez-moi lire. C'est pas parce que vous voyez pas, c'est pas parce que vous ne voyez pas ce qu'il y a que c'est pas écrit. Oh, monsieur, je ne suis pas un idiot, moi. Monsieur, c'est pas une question d'être idiot. Est-ce que dans votre religion, il y a le monde de l'invisible? Oui. Les djinns, ils existent? Moi, non, dans la vie, je vais poser la question. Est-ce que les djinns existent? Est-ce que vous voyez les djinns? Non, c'est pas la question que je vous ai posée. Est-ce que les djinns existent? Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous voyez les djinns? Non, moi, je vois pas les djinns. Est-ce que les djinns existent? Les djinns existent. D'accord. Les djinns, ils sont invisibles, on est d'accord? Ouais. Juste 2 secondes. Les djinns, ils sont invisibles ou pas? Mais je vous ai dit, vous voulez que je vous réponde combien de fois? Les djinns sont invisibles, donc il y a des choses qui existent et que vous ne voyez pas avec vos yeux. On est d'accord? Moi, ici, là, il y a des textes qui sont là que vous ne voyez pas, que moi, j'arrive à voir. Faut regarder, monsieur. Voilà. Il y a 117 personnes qui te regardent. Ouais. Mais les 117, vous savez pourquoi les 117, ils voient pas? Parce que les 117, ils n'ont pas acquis les compétences pour voir ce qui est écrit. Bon, ok. Voilà. Parce que c'est pas parce qu'il y a écrit un texte que vous savez ce qui est écrit. Si je vous mets un texte ici et que c'est écrit dans une langue que vous ne comprenez pas, dans une écriture que vous ne comprenez pas, est-ce que vous allez pouvoir lire et me dire ce qui est écrit? Bon, monsieur, je vous écoute. Voilà. Donc, on est d'accord que c'est pas parce que si je vous mets un truc écrit... Monsieur lisez. Voilà. Donc... Chacun peut inventer. Voilà. Mais voilà, c'est pour vous dire, c'est pas parce qu'il y a écrit quelque chose que pour autant vous savez ce qui est écrit. Donc, vous voyez, vous contre-argumentez. Parce que dans votre Coran, vous parlez des djinns, du monde invisible, des anges. Tout ça, ça existe pour vous. Mais on ne les voit pas. Mais est-ce que pour autant, pour vous, ils n'existent pas? Ils existent. Monsieur lisez. Voilà. Donc, je vais lire. Alors, on va aller dans le chapitre où on parle justement du code civil. Quel chapitre? C'est le chapitre code civil. Voilà. Attendez, là, on est dans le chapitre. On est dans le code de la route. Ça, c'est le code dans le temps. Voilà. Ah, voilà, c'est ici. Voilà. Alors, il est strictement interdit de marier un homme avec une femme en dessous de l'âge de 17 ans. Voilà. C'est écrit là. Il est strictement interdit de marier un homme et une femme en dessous de l'âge de 17 ans. Voilà, c'est écrit là. Voilà. C'est écrit dans mon livre sacré que c'est interdit de marier un homme et une femme en dessous de l'âge de 17 ans. Maintenant que c'est écrit dans mon livre que je vous ai montré, on fait comment maintenant? Mais là, vous êtes de quel d'origine? Non, mais ça, faut laisser ça, frère. Laisse ça. Tu m'as dit que tu voulais une preuve. Je t'ai montré une preuve de mon livre sacré, le Saint Frozo. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a te montrer qu'il est plus piqué toi.
Comment ça? Allons seulement, vous verrez. Comment ça, vous allez montrer quoi? C'est-à-dire? Non, allez, posez votre question, vous allez voir. Mais moi, j'ai pas de question à vous poser. Vous m'avez demandé de vous montrer. Je vous ai montré. Ok, il n'y a pas de souci. Il a bien regardé. Ah voilà. Vous avez vu, là, le livre, c'est écrit. Vous pouvez pas voir parce que vous n'êtes pas initié. Vous savez, dans les religions, il y a l'initiation. Chez les chrétiens, il y a le Saint-Esprit. Chez vous, les musulmans, il y a le monde invisible. Chez nous, il y a ce qu'on appelle les zones. Pour lire le livre, il faut être initié à la zone numéro 3. Moi, je suis initié à la zone 5. J'ai accès à tout ce qui est écrit dedans. Vous pouvez pas le voir de vos yeux parce que vous n'êtes pas initié. Mais une personne qui est dans la franc-maçonnerie, parmi les 124 000 adhérents, s'il y en a un qui est initié à la zone 3, il peut voir tout ce qui est écrit là. Il peut lire l'écriture. Je peux même vous le lire dans la langue initiale. La raison pour laquelle j'ai dit votre religion, il y a là un danger. Il y a un danger, pourquoi? Pour moi-même, c'est tout le monde peut lire. Mais pourquoi c'est un danger? Pour vous, la personne ne voit. Pourquoi c'est danger? Mais vous avez le monde invisible. Une fois que je ne suis pas initié, ouais. Je ne peux pas lire. Bah oui, vous pouvez pas lire. Si je vous mets un texte, regardez. C'est ce qu'on va faire. Je vais couper ma caméra, je vais vous mettre un texte. Monsieur, regardez, on va faire plus simple. Je ne peux pas tout connaître avant d'adhérer. Je suis un adhérent aveugle. Ouais, regardez, vous savez lire l'arabe ou pas? Est-ce que vous savez lire l'arabe? Monsieur, laissez tout ça, c'est pas important. Non, c'est important, regardez. Je vous mets un texte ici, regardez, monsieur. Regardez, je vous mets un texte. Est-ce que vous pouvez me lire ce qui est écrit là? Monsieur. Non, je vous pose la question. Je vous parle de Dieu ou bien je parle de l'arabe. Est-ce que moi j'ai dit que je suis arabe? Vous avez parlé? Je n'adore pas un Dieu arabe. Est-ce que vous pouvez me lire ce qui est écrit? Je n'adore pas un Dieu arabe. C'est pas grave. Mais est-ce que vous pouvez me lire ce qui est écrit là? Est-ce que vous pouvez me lire ce qui est écrit là? Je n'adore pas un Dieu arabe. D'accord. Vous n'adorez pas un Dieu arabe. Je ne sais pas lire. D'accord. Est-ce que vous ne savez pas lire? Mais pourtant, pour savoir lire, il faut être initié à la lecture et l'écriture. On est d'accord? Ça veut dire que moi, demain, si vous prenez des cours pour apprendre à lire et écrire cette langue, dans quelque temps. Allons aux choses essentielles. Mais justement, je suis en train d'arriver aux choses. Non, je vais arriver aux choses essentielles. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que moi, ce que je vous ai montré, c'est de la sorcellerie ou c'est dangereux. Moi, je vous ai montré un texte. Regardez, c'est écrit avec de l'encre. Vous n'êtes pas capable de lire. Mais si demain vous allez à l'école et que vous vous initiez, vous allez ressortir quelque temps après avec la connaissance qui vous permettra de pouvoir lire ces textes-là. Ça veut dire que moi, demain, si vous adhérez à ma religion et que vous êtes initié à la zone numéro 3, dans quelque temps, vous allez pouvoir lire ce que je vous ai montré. C'est pas une histoire de sorcellerie, c'est une histoire d'apprendre, de comprendre. Et on peut tout apprendre et on peut tout comprendre si on apprend, si on s'y met. Donc, vous voyez, vous êtes KO, vous êtes fini. Je vous ai terminé, monsieur. Vous êtes fini. Là, vous allez dire merde. C'est ce que vous pensez. Vous êtes fini. C'est ce que je vais vous dire. Vous me demandiez d'être un adhérent avant que je comprenne le codage de votre... Vous êtes rentré dans l'islam, vous comprenez l'arabe? Vous comprenez l'arabe? Monsieur, on n'a pas besoin de comprendre l'arabe. Ah, vous n'avez pas besoin de comprendre l'arabe. Parce que si on traduit pas, si je vous mets le Coran en arabe, vous allez comprendre ce qui est écrit. Monsieur, je vous dis, si réellement que l'islam devrait rester en mot arabe, c'est que c'était pour les arabes. D'accord. Donc, en fait, vous êtes dans une religion dont le Coran est écrit en arabe. Vous ne comprenez pas l'arabe, mais vous êtes dedans quand même. Le problème, ce n'est pas l'arabe. Le problème, c'est quoi? Voici ça. Quand tu pries, là, quand tu pries... Monsieur, s'il vous plaît, ok, je vais vous dire quelque chose. Ouais. Vous exprimez en français, n'est-ce pas? Ouais. Tu es français? Je vis en France. Je suis français. Tu es français ou pas? Ouais, j'ai la carte nationalité française. Oh, moi-même, est-ce que vous êtes français? Non. Mais j'ai la carte nationalité française, mon frère. De quoi tu veux de plus? Ok. Maintenant, je reviens encore. Les pays qui sont en Afrique de l'Ouest. Ouais, mais frère, tu parles de moi ou tu parles des autres pays? Non, mais mon ami. S'il vous plaît, ils sont français? Mais non. Non, attends 2 secondes. Tu parles de moi, là. Pourquoi tu parles ailleurs? Je vous dis. Non, mais pourquoi tu pars ailleurs, là? T'étais coincé, là. En fait, toi, tu passes du coq à l'âne. Quand t'es coincé, tu vas là-bas, tu sautes là-bas comme un dindon. Non, voici ce que vous avez dit. J'ai bien entendu. Voilà. Moi-même, j'ai la carte de résident. Non, j'ai pas la carte. J'ai la nationalité. J'ai pas dit ça. J'ai dit, j'ai la nationalité. Mes frères. Vous voyez. Moi, j'ai la nationalité. Tu veux que je te montre mon passeport?
Non, vous laissez passeport, moi, mais j'ai passeport. Mais je te montre le passeport français, frère. Vous laissez passeport, moi, mais j'ai passeport français. Voilà, donc c'est normal que, si tu as le passeport français, c'est normal que tu parles français. C'est normal ou pas? Non. Non. Ah bon, donc non. Toi, t'es français, mais tu parles pas français. On peut être français et ne pas parler français. C'est quel français qui parle pas français? Bon, ok. Maintenant, je vais vous dire. Non, c'est quel français qui parle pas français? Dis-moi, c'est quel français qui parle pas français? Dis-moi qui? Ok. Je vais vous répondre. Pour devenir français, il faut avoir l'un des parents français. Ma mère peut être française et mon père peut être un Congolais. Aujourd'hui, là, pour devenir français, il faut avoir un parent français. T'es sûr de ça? C'est tout. Donc, toi, là, si toi, t'es français... Est-ce que c'est forcément, je vais parler la langue? Attends. Donc, aujourd'hui... Il y a beaucoup d'Africains qui sont dans les pays. Est-ce qu'ils connaissent leur langue maternelle? Écoute-moi. En fait, ce que tu dis, c'est faux. Parce qu'aujourd'hui, quand tu nais d'un parent français et d'une mère, et d'un autre non français, on te donne pas la nationalité, hein. On t'attend à tes 13 ans. Et à 13 ans, tu passes devant le juge, on vérifie tes aptitudes et on te donne ou on te donne pas la nationalité. C'est comme ça que ça marche. Donc, ce que tu dis, c'est faux. Comme vous avez dit que vous êtes en France, non? Ouais, je suis en France, ouais. Maintenant, je vous dis, pour demander la nationalité, ouais. Aujourd'hui, on doit faire l'apprentissage des B1 et des A2. Je connais pas, moi, je suis pas passé par là. Ah, ben, pourquoi ils ont mis ça là-dedans? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la nationalité qui ne savent même pas s'exprimer. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Monsieur, mais je vous parle de quelque chose qui est récent. Vérifiez. Mon ami, s'ils ont mis ça. Mais vérifiez, monsieur. S'ils ont mis ça, c'est pas parce qu'il y a des gens qui parlent pas français. Moi, je connais, écoute-moi, en tout cas, moi, en France, je connais pas une seule personne qui a la nationalité française et qui ne parle pas français. Moi, je connais pas. Est-ce que tu connais un seul Français qui ne parle pas français? Réponds-moi. Je viens de vous répondre de suite, là. Donc, toi, tu connais une personne qui a la nationalité française et qui ne parle pas français. Toi, tu connais ça? Plein. Tu connais plein? J'ai vu une dame algérienne. Algérienne. Ses parents, messieurs, ses parents, vous avez entendu les pieds noirs d'Algérie. Les Français qui sont restés en Algérie. Elle est née en Algérie. Ouais. Pour papier, elle vient en France. Ouais. Elle peut même pas placer un mot français. Elle parle algérien. On l'a accompagnée pour aller faire tous ces documents. Elle a la carte française. Elle comprend même pas un mot français. Elle parle quoi ici? Ah bon? T'es sûr? En Algérie, on parle pas français en Algérie. Il parle quoi là-bas? Vous croyez que c'est pas, il parle français? Ah, il parle pas français. On parle pas le français quand tu parles en Algérie. Il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas. Est-ce qu'on parle le français en Algérie? Réponds-moi. Monsieur, je dis la dame que j'ai vue. Ouais. Les Algériens qui parlent français là-bas, c'est les Français. Non, mais c'est une question que je te pose. Est-ce qu'on parle la langue française en Algérie? Les Algériens qui parlent français là-bas, c'est les Français. Ah, vous voyez? Je suis plus piqué que vous. Ah là, vous êtes marrant. Vous êtes drôle. Vous êtes drôle. J'ai mis l'image de ton Momo, là. Regarde ton prophète. Regarde la tête qu'il a. Non, mais vous êtes libre. C'est ce qui est la liberté. François, il est en train de te marmailler. Il est en train de te marmailler, François. Ah, mais je sais. Moi, j'aime la liberté. La liberté d'expression. Ouais. Voilà. Ouais, Bozi, tu n'as rien à dire. Va manger à tout coup, là. Va manger à tout coup. Voici ce que je vais vous dire. Si vous pouvez démontrer que mon Dieu, ou bien Dieu n'existe pas, prouvez-le-moi. Bah, regarde, j'ai mis sa tête. Regarde, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Attends, Bozi, moi, je vais te prouver que ta religion, c'est du n'importe quoi. Ok, je vous écoute. Regarde. Est-ce que, Frozen, tu peux mettre le Sahih Bukhari? Pourquoi Sahih Bukhari? Moi, j'ai vu le Coran. Pourquoi vous riez? J'arrête. Il prend pas. Il prend pas les hadiths. Mais moi, il prend pas, il connaît je pas. crois à une religion qui est le Coran qui dit Sahih Bukhari. Kozone, moi, je voulais poser une question. Ok, je vous écoute. Bon, moi, la question que je voulais poser, parce que, tu sais, la façon dont on décrit Allah, c'est comme c'est lui le Tout-Puissant. Ça veut dire que tout ce qui nous... si on doit être sauvé par quelque chose, si on est en danger, tout ça, c'est lui qui peut nous sauver. La question que je vais te poser là, oui. Est-ce que, dans que tu pries, s'il y a un malheur qui doit t'arriver, est-ce que Allah est capable de te sauver?
de ce malheur? S'il y a un malheur qui m'arrive. Non, pendant que tu es en train de prier, je vais être précis pour que ça soit clair. Pendant que tu es en train de prier Allah et qu'il y a un malheur qui veut t'arriver, est-ce que Allah est capable, tu penses qu'il est capable de te sauver? Ouais, j'ai coupé le micro parce qu'il y a un écho, hein. Je sais pas c'est qui fait l'écho. Peut-être c'est toi, Bozi. Ouvre ton micro, essaie de couper le micro parce que j'ai du bruit de fond derrière là, je sais pas ça vient d'où. Vas-y, coupe ton micro d'avant, Bozi, vas-y, ouvre ton micro. Allô? Ouais, j'avais coupé ton micro parce qu'il y a un bruit là, je sais pas, comme si tu étais dans la cuisine ou un truc comme ça. Oh. Monsieur, dans n'importe quel problème, si j'implore mon Seigneur, Allah, il est capable de le faire. D'accord, tu peux fermer ton micro, je vais te montrer un truc pour te prouver qu'il peut pas sauver quelqu'un. Je vais te prouver ça dans le Coran lui. La sourate 4, verset 102. Allah dit, lorsque vous priez, vous devez avoir vos armes à côté de vous. Pourquoi il dit ça? Par peur que les mécréants ne tombent sur vous. Donc, la question que je pose, s'il peut vous sauver, pourquoi il vous demande d'avoir des armes? Parce que là, ça démontre que c'est quelqu'un qui est incapable de sauver les gens. Donc, il vous dit, ah, moi, je ne serai pas là pour vous sauver. Donc, écoutez, il faut avoir des armes. Et puis, il dit, si un groupe prie, il faut qu'un autre groupe s'arrête pour surveiller les autres. Et quand le groupe qui prie finit, le deuxième groupe qui a surveillé va prier et ce groupe qui a déjà prié va surveiller. Il ne pas qu'on tombe sur vous. Je trouve qu'il est encore puissant là, parce que là, il vous demande de vous sauver vous-même. Ok, je peux vous répondre? Vas-y. Monsieur, pourquoi le gouvernement nous demande de passer le permis de conduite avant de rouler? Allah est au-dessus du gouvernement. Monsieur, s'il vous plaît, je vous pose une question, répondez-moi. Allah, c'est pas gouvernement. Monsieur, vous voulez répondre ou pas? Mon ami, je t'ai répondu. Maintenant, attendez, vous m'avez posé une question, je vous réponds. Je dis pourquoi le gouvernement nous demande de passer un permis avant de rouler la voiture? Je te réponds pour dire Allah, ce n'est pas le gouvernement. Oh là là, mais attendez, mais vous avez quel problème? Donc tu compares Allah maintenant au gouvernement. Monsieur, je vous pose, mais attendez, vous m'avez posé un problème, je vais vous répondre. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter ma réponse? Mais je t'ai répondu, je dis Allah est plus puissant que le gouvernement. Non, ce n'est pas votre problème. Maintenant, dis-moi qui est Allah? Oh là. Définissez-moi Allah. Donnez-moi les caractéristiques d'Allah. Qu'est-ce que vous en savez? Non, attends. Qui est Allah? Non, définis-moi Allah. Je vous écoute. Selon vous, c'est lui Allah, selon toi. C'est lui Allah. Selon moi, c'est de la merde. Regarde. Tu vois, selon moi, c'est de la merde. Mais selon vous, les Mais attendez, comment vous trouvez quelque chose qui est de la merde? Vous me posez une question, j'essaie de répondre, vous dites non. Un singe du désert. Parce que le problème, tu as dit qu'il peut vous sauver dans toute situation. Maintenant, moi, je t'ai montré un verset dans le Coran où ça démontre qu'il ne peut pas vous sauver. Il vous dit d'avoir des armes quand vous priez. Bon, ok. Maintenant, ce que tu ne comprends pas, c'est ce que je voulais essayer de te comprendre par rapport à ta compréhension. Dès lors qu'on exhorte une personne, on lui donne des conseils qui sont adaptés, ce qui veut dire qu'on est là, on les sauve. Si je vais à l'école aujourd'hui, ou je dois aller à l'école, sur le chemin, il y a un monsieur qui me dit, monsieur, ne partez pas, hein. Il y a un tueur sur la route. Si je me dis, mais il m'a sauvé, il a sauvé ma vie. C'est tout. Maintenant, si on te met en garde de ne pas le faire, si vous priez, ne priez pas ensemble. Il faut que d'autres prient et d'autres vont surveiller d'autres. Mais s'ils font ça, ils sont sauvés. Qui les a donné le conseil? D'accord. Qui les a donné le conseil, les a sauvés? Je peux répondre. La raison pour laquelle je vous pose la question, pourquoi on passe permis? J'ai écouté ce que tu as dit, laisse-moi répondre. Donc, ça veut dire que selon ce que tu viens de dire, Allah n'est pas le seul sauveur. Ça veut dire toute personne qui va dire à quelqu'un, il faut avoir telle chose pour te surveiller, c'est un sauveur. Parce que si par exemple, moi je dis à mon ami, il y a des voleurs qui vont venir chez toi, donc il faut avoir ton arme à côté de toi. Ça veut dire je suis un sauveur au même titre qu'Allah, parce que je préviens en même temps. Donc si les voleurs là viennent, qu'ils se défendent avec,
Il dit, je suis un sauveur. Donc, ça veut dire, Allah, au finish, on est obligé de nous sauver nous-mêmes. Je dis, ce que tu dis n'a pas de sens, mon ami. Monsieur, vous voyez, vous m'avez dit, tu dis n'a pas de sens. Un sauveur. C'est vous qui trouvez qu'il n'y a pas de sens. Vous m'avez posé une question, je vous ai répondu. Bon, ok. Allah sauve de quelle manière? De quelle Exactement. Maintenant, Allah peut sauver une personne par rapport en lui prodiguant des conseils de faire et de ne pas faire. Et de lui donner des enseignements. Pour lui montrer une bonne conduite. Il y a tout ça. Et puis Dieu aussi, par rapport aux imprévus, Dieu aussi peut le faire. Voilà. Maintenant, comment le gouvernement nous sauve? Il nous dit de passer nos permis. On passe nos permis avant d'acheter la voiture. Et le gouvernement encore met les policiers pour nous contrôler. Maintenant, une fois que la police nous attrape, la police, passage de permis, tout ça c'est pour sauver nous nos propres vies. Et puis on nous met des pénalités. Mon ami, la question que j'ai posée là, c'est simple. Faut te centrer sur Allah. Je n'ai pas parlé de gouvernement. Mais je parle pour que tu puisses comprendre. Attends, on va se comprendre. Le problème, c'est que le Coran là, le livre Coran là, ce n'est pas un permis, ce n'est pas un livre d'un gouvernement. C'est le livre du Tout-Puissant. Ça veut dire c'est lui qui est le plus puissant. Il n'y a pas l'homme pour lui. Maintenant, dans son livre là, lui dit, si vous priez là, ça veut dire si vous me priez moi Allah, parce que quand vous priez, c'est Allah vous priez. Si vous me priez là, moi je ne peux pas vous sauver pendant que vous me priez. Il faut avoir vos armes à côté de vous, parce que les mécréants peuvent venir tomber sur vous. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un Allah qui est débile? Tu ne trouves pas qu'il est débile? Bon, monsieur, s'il vous plaît. Vous voyez. Il ne vaut rien, tu ne vois pas. Vous voyez ce que je vais vous dire. Maintenant, le Coran là, chez vous là, le but du Coran là, c'est pourquoi? Le but du Coran, c'est pour aliéner et rendre les gens bêtes. Voilà. Vous voyez, c'est comme ça, vous voyez. C'est la raison pour laquelle, avant de dénigrer un Dieu, faut chercher à connaître le Dieu que la personne même adore. Toi, mais tu ne crois aucun Dieu. Comment tu peux dire? Oh, bonsoir. Ouais, bonsoir, Oppo. Vous êtes musulman, Oppo? Et s'il vous plaît, avant, vous pouvez répondre à ce monsieur. Je ne suis pas musulman. Pas musulman, moi, je crois à mes ancêtres, quoi, tu vois. Ah ouais, et donc, sincèrement, ce débat, tout à l'heure, je vous ai écouté tout à l'heure. Ok. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire, monsieur Oppo? On vous écoute alors. Bon, en fait, nous, subsahariens, déjà, la peau noire, je suis déjà fier d'être africain, et en tant que subsaharien aussi, à la peau noire, sincèrement, le conseil que je peux donner aux frères et sœurs aussi, d'abandonner toutes ces religions. Pourquoi vous dites subsaharien? L'islam, le christianisme, il faut croire à vos ancêtres, frère. Pourquoi vous dites subsaharien, monsieur? Voilà, il faut croire à vos ancêtres. Est-ce que vous m'entendez? Oppo. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Pourquoi vous dites subsaharien? Moi, je connais aucun Africain noir qui dit subsaharien. Pourquoi vous dites ça? Bon, quand je parle de l'Afrique, bon... En fait, vous êtes de quel pays, monsieur? Vous êtes de quel pays, vous êtes de quel pays? Moi, je suis camerounais. Vous êtes de quel peuple? Vous parlez quelle langue au Cameroun? Moi, je suis bamileke. Vous êtes bamileke? Mais pourquoi vous dites ça? Comment on dit bonjour en bamileke? Ngaminde. D'accord, je sais pas si c'est... Ça, c'est... Est-ce qu'il y a des Camerounais là dans les 135? Vous pouvez me dire justement si c'est comme ça qu'on dit bonjour? Vous avez dit Ngaminde? Oui, Ngaminde, à ma langue maternelle, c'est Ngaminde. Langue maternelle, partenaire aussi, hein. Votre langue maternelle, c'est Ngaminde, au Cameroun? Oui, Ngaminde, ça veut dire bonjour. D'accord. Bon. Allez-y, continuez alors. Donc, vous vous dites que vous voulez que les Noirs... je ne crois pas... Je ne crois pas à ces religions, le christianisme, l'islam, tout ça là. C'est des choses que vraiment, ces gens, ils sont venus en Afrique avec pour nous aboutir, frère. Pour nous rendre zinzin, tu vois.
Aujourd'hui, nous sommes sur des plateformes, des panels TikTok, WhatsApp, Facebook, tout ça. On met des combats pour ces gens-là. Par contre, ils sont là à réfléchir comment ils vont faire pour piller nos biens et nous rendre encore plus zinzin, quoi. Tu vois? Du côté de l'Occident, il y a des choses qui se passent et qui sont vraiment... Les mots me manquent parce que là, sincèrement, frère, nous devions s'élever, hein, nous les Africains. Le combat, c'est pas entre nous, hein. C'est avec toutes ces religions-là. Il faut d'abord bannir ça. Déjà, aujourd'hui, qu'on parle de l'islam, là, tout ce qui est mauvais dans les pays arabes, c'est des guerres, les viols, les agressions, maltraiter les Africains subsahariens, tout ça là. Et en Occident aussi, pareil. Donc, frère, quand nous sommes sur des plateformes, là, des réseaux, là, il ne faut pas se discuter entre nous. Il sait que parmi nous, là, il y a des frères qui sont tellement donnés à ces gens-là que, bon, on leur donne des consignes pour puis comprendre. On dit on ne lave pas le chien noir, hein. Sincèrement. Ok. Donc, tu peux bien beau discuter avec le frère tout à l'heure, il ne peut rien te donner comme réponse. Donc, il y a ce genre de l'Arabie Saoudite qui les ont dompté le cerveau avec toute cette histoire de religion, d'islam, tout ça là. Il y a aussi nos sœurs et frères qui les ont dompté le cerveau avec le christianisme. Ils disent, ils vont dormir, il faut dire Dieu fait ceci, comme ça. Ils ont rejeté les traditions. Tu vois? Monsieur, je pense que vous avez bien parlé. Je serai obligé de vous répondre parce que vous avez dit mon nom. Je tiens à vous dire que l'islam, c'est pas une religion des Arabes. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé en Arabie Saoudite, il a mené un combat contre les Arabes. Il avait rejeté. C'était un black. Il y a une partie des un Africain. Qui sont allés se réfugier en Éthiopie. C'était un Africain. Il était monté sur un chameau. Voilà. Ouais. C'est pas une religion des Arabes. Je suis désolé. C'est pas une religion d'Arabe. Ouais. Je vais te poser une question. Comme tu dis, c'est pas une religion des Arabes. Donne-moi le nom d'un seul savant musulman dans l'histoire de l'islam qui vient d'un autre peuple à part les Arabes. Il faut donner un seul nom. Bon, je ne vais pas aller très loin. Il faut regarder Boukhari. Boukhari n'est pas un musulman que tout le monde prend là. Il faut regarder Boukhari. C'est pas quoi? Boukhari n'est pas un arabe. Pas quoi? Est-ce qu'il ne fait pas partie du même peuple? Attends, c'est pas lui quand... Attends, c'est pas lui quand tu as dit Sahib Boukhari, il a dit... Sahib Boukhari, là, c'est pas un arabe. Vérifiez. Vérifie, monsieur. Mais tu le sais bien que chez nous, ici en Afrique, il n'y a pas de terre sainte, frère. Il n'y a pas encore pas de terre sainte. Là, c'est que vous oubliez. Attends, les terres saintes se trouvent chez eux. En Arabie Saoudite, il y a nos parents qui payent des billets d'avion tous les jours pour aller au pèlerinage en Arabie Saoudite. Il y a nos parents qui payent des billets pour aller en Italie, à Rome. Chez eux se trouvent les terres saintes, frère. Crois à ta religion. Opo, s'il te plaît. Tu sais quoi, le problème... Aujourd'hui, là, si tu fouilles bien, les nattes de prière, les Corans que vous achetez, tout est arabisé. D'accord? Et de deux, vos pèlerinages, là, vous faites ça où? En Arabie Saoudite. Quand vous priez, vous faites direction où? Arabie Saoudite. Quand vous rentrez dans les toilettes, on dit que vous ne devez pas chier en direction de la mer. Quand vous essuyez vos fesses même, vous devez faire attention de ne pas faire comme les autres, vous devez faire comme les Arabes. Parce qu'il est interdit de suer les fesses avec la main droite. Donc, supposons que toi, ta main droite est coupée, ta main gauche n'existe pas, c'est coupé. Tu fais comment? Je suis tes fesses comment? Tu vois ça? Monsieur, s'il vous plaît, vous m'avez posé une question. Attends, je finis. Attends. Regardez d'abord si Boukhari n'est pas arabe. Attends, s'il te plaît, attends. Tu vois les versets qui sont dans le Coran? C'est des versets qui sont descendus par rapport aux événements qui ont eu lieu. Et ces événements-là, cite-moi un seul événement qui a eu lieu dans un autre pays à part l'Arabie. Ça veut dire que tout le Sababa Nouzoul, ça concerne les Arabes.
il y a eu les guerres chez les Chinois, les Américains, les Africains. Il n'y a aucun verset. Allah n'a jamais parlé sur un autre peuple. Il a parlé que chez les Arabes. Le prophète a fait des palabres de guerre. C'est que avec les Arabes. C'est vrai ou bien c'est faux? Vous avez fini? C'est vrai ou c'est faux? Messieurs, s'il vous plaît, vous avez fini ou pas? Dans le Coran, quand on parle de Pharaon, Pharaon, c'est en Arabie Saoudite. C'est du copier-coller. Ah, ben vous voyez ça. Je suis désolé. Hein. Qu'est-ce que le Coran dit du Pharaon? Qu'est-ce qu'il dit de concret? Qu'est-ce qu'il dit? Mais vous trouvez pas, vous trouvez que c'est pas concret. Mais parce que l'histoire des pharaons existait déjà dans la Bible, dans la Torah. Donc, le Coran, le chien noir. Voilà. Moi, voici ce que je veux vous dire. Je vous ai pas dire que mon Allah, venez adorer mon Allah. Que chacun adore ce qu'il doit adorer. Je ne cherche pas à dénigrer votre Dieu. Si votre Dieu est meilleur, mais faites les éloges. N'essayez pas de dénigrer l'autre. Moi, voici ce que je n'aime pas. Tu as une bonne marchandise, fais les éloges. Fais les inventaires. Faut bien vendre. Montrer que ce n'est pas de chez les Arabes, faut laisser ça. Faut démontrer que ça ne vient pas, que ce n'est pas une religion arabe. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui, là, vous faites ça. Ok, je vais te démontrer que l'islam n'est pas arabe. Quand toi tu salues, monsieur, est-ce que tu peux prier dans une autre langue à part l'arabe? Oh là là. Non, faut répondre. Est-ce que tu as été musulman? Est-ce que tu peux prier dans une autre langue? Tu as été musulman? Faut dire oui ou non. Chez toi, prier veut dire quoi? Toi, tu parles. Que veut dire prier? Est-ce que tu peux faire la salade? Écoute, est-ce que tu peux prier Allahu Akbar là? Tu peux faire ça dans une autre langue, oui ou non? Je pense que tu n'as rien. Réponds, est-ce que tu peux faire ça? Ce que tu es en train de dire là, tu dis dans ta langue. Je vais changer la question. Ce que tu es en train de dire. Je vais changer la question. Quand tu t'exprimes en français, ta langue, ça ne te profite pas. Je change la question. Est-ce qu'on peut faire appel à la prière de les ignorants, frère. Ils sont tous les ignorants. Maintenant, ce que vous ne savez pas là, c'est lui qui a fait l'appel à la prière, il s'appelle Bilal. C'est un noir. C'est dans quelle langue il a fait? Oui, ok, il a fait dans quelle langue? Même s'il a fait en japonais. C'est bien sûr, la personne qui l'a fait, c'est un noir. Tu es KO, frère. Il a fait en arabe. Donc, tout ça, c'est de ça. Mais attendez, qu'il fasse en arabe ou pas, où est le problème? D'accord, donc les Arabes vous dominent. C'est votre maître. Vous êtes des esclaves des Arabes. Vous faites comme eux. Vous devez faire comme eux. Si vous faites ça à votre langue, vous êtes fouettés comme des cadeaux. Partagez le live, sécurisez le live. Non, moi, voici ce que je vais vous dire pour vous montrer A plus B que l'islam n'est pas une religion des Arabes. Quand le prophète Mohammed est venu en Arabie, il s'est dit, ou bien il a fait, quand il a commencé à prêcher, il y a quelques-uns qui étaient avec lui. Les Arabes, là, en ce moment, ils adoraient les fétiches, comme vous, les Africains, là, vous êtes en train d'adorer. On peut dire, vous, les Africains, là, c'est vous qui suivez les Arabes. Regarde le boubou de ton frère qui prie, là. Regarde le boubou, là. C'est sale, il n'a même pas le temps de laver. Tellement il passe son temps. J'ai dit les Arabes, là, bien avant que l'islam n'arrive, là, ils adoraient les fétiches, les idoles, comme vous, ce que vous adorez, là. Vous ne savez pas ça? On s'en fout de ça. On dit, à quelle langue vous priez? C'est pas de ça qu'on parle. Les Arabes, là, les idoles qu'ils adoraient, là, ils adoraient en quelle langue? Écoute, on va poser une question. Tu pries en quelle langue? Quand tu pries, là, tu pries exactement. Maintenant, voyez ce que je vais te dire. L'islam, non, faut répondre. Faut dire la langue. Dis le nom. Dis le nom. L'hypocrisie qui fait qu'il ne peut pas répondre. Tu pries dans quelle langue? Toi, tu pries dans quelle langue? Réponds pour toi. Après, on va parler dans quelle langue? Moi, je prie en togolais. Mais frère, tu sais, tu es sans ignorer que tous ces pays arabes là, c'est là-bas le plus. Après, on va laisser le peuple. Après, on va laisser le peuple. Tu comprends? Il n'a pas encore parlé, le peuple. Moi, j'ai vous posé une question. Iran, là. Tu as les frères. Les Iraniens, c'est les Arabes. Bon, c'est bon. Iran, c'est les Arabes. Des frères et sœurs qui se font torturer en Algérie, en Tunisie, en Libye, au Maroc, etc., frère.
Ça, ce n'est pas un problème de la religion. Le peuple doit parler. Le peuple doit parler. Même en Arabie Saoudite aussi, ça se passe. Au Qatar, à Dubaï, etc. Monsieur. Dans tous ces pays arabes-là, ce n'est que de la merde, frère. Les guerres, les viols, les agressions. Moi, je ne suis pas un arabe. Moi, je suis musulman, point barre. Bon, laissez le peuple parler parce qu'il ne va jamais répondre. Il ne sait même pas en quelle langue il prie. Un vieux comme ça. Bonsoir. Salut à tous. Vous m'écoutez bien? Et salut. Le peuple t'écoute. Ok, merci bien. Et je pense que le problème de l'Afrique actuellement aujourd'hui, c'est un problème d'acculturation. L'Africain est acculturé. Et c'est le seul peuple au monde qui ne commémore pas ses ancêtres et qui ne se base pas de son passé historique pour préparer le présent et pour préparer les futurs. Donc, les enfants ne sont pas éduqués actuellement en Afrique. Mes chers frères africains, nous, on a fait déjà historiquement 1400 ans de traite arabo-musulmans et 400 ans de traite transatlantique. Et déjà, pour cela, je trouve que avoir des mosquées en Afrique, dans notre territoire, c'est une insulte profonde à la mémoire de nos ancêtres qui ont été déjà, qui ont été castrés, qui ont subi de la maltraitance, du manque de dignité de la personne humaine. Et en même temps, en ce jour, nous voyons les enfants, les arrière-petits-enfants, entrer dans des mosquées, soulever les fesses en l'air en direction d'un endroit, en direction de leurs persécuteurs. Chers frères et sœurs, raisonnez, achetons-nous un cerveau, allumons nos cerveaux. C'est un mépris pour vous-même, c'est un mépris pour soi. C'est là, comment vous ne respectez pas vos ancêtres? Vous allez respecter les ancêtres des Arabes. Et vous voulez que les Arabes vous traitent comment? Pourquoi les Arabes traitent mal juste des Africains, ne traitent pas mal les Indonésiens, les Indiens, les Pakistanais, les Européens? Pourquoi c'est seulement vous? Parce que vous avez régné votre propre soi-même. Vous adorez le Dieu, le grand-père des autres. Vous traitez vos grands-pères de fétichistes, de mauvais, des gens indignes. Mais pourtant, vous allez adorer le grand-père des autres gens. Vous adorez un Momo que vous dites qu'il est un homme le plus saint du monde entier. Un monsieur qui a marié les enfants de 6 ans. Un monsieur qui a fait, qui avait des Monsieur, s'il vous plaît, je vais vous répondre. Monsieur, j'ai la parole, s'il vous plaît. Je sais que dans votre paradis, quand même, vous avez 72 vierges, mais vous n'avez pas vous n'avez pas la politesse, s'il vous plaît. Merci, je vais vous répondre. Cher monsieur, ce que je vais vous dire, c'est que un monsieur qui mariait des enfants de 6 ans, un monsieur qui a déjà les gens, un monsieur qui agressait les gens, un monsieur qui prenait les femmes de ses enfants et de ses serviteurs, et c'est lui que vous appelez saint. Vos grands-pères, vous ne les appelez pas saints. Vous priez en la langue des Arabes. Vous priez en direction de l'Arabie Saoudite et de la Mecque. Vous faites de l'idolâtrie parce que quand vous vous mettez, vous partez lécher une pierre noire. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Mais vous ne pouvez pas venir autour de la tombe de vos grands-parents leur parler. Vous dites que c'est indigne. Vous partez autour de la tombe de votre prophète pour aller faire des acrobaties là-bas. Mais vous mettre devant la tombe de vos ancêtres, vous dites que c'est de l'idolâtrie. Chers frères et sœurs, vous avez le mépris de vous-même. Vous n'avez pas l'estime de soi-même. Moi, mes ancêtres sont forts. Mes ancêtres sont intelligents. Mes ancêtres sont sages. Ce sont nos ancêtres qui ont construit les pyramides en Égypte. Ce sont nos ancêtres qui ont inventé la mathématique. Nous sommes la première race de par le monde entier. Donc, si Dieu veut parler à un peuple, c'est juste aux Africains qui doit parler. Il n'a pas besoin d'aller chez les bédouins du désert pour les apprendre à parler. Nous, la maths, la mathématique, la science, la physique, la philosophie, l'astrologie est née d'abord en Afrique avant d'être née chez ces gens. Pourquoi vos prophètes, il n'y a aucun qui est un Africain parmi vous? Vous êtes seulement des bénévoles. Vous vous faites déjà partout. En Arabie Saoudite, on vous déjà. Au Liban, on vous déjà. Dans vos propres terres, en Afrique, les Libanais vous déjà sur vos propres terres. Vous ne voyez pas. En Tunisie, etc. En Algérie, tout ça. Même en Mauritanie, on vous déjà. Même dans vos propres pays, partout, les Libanais vous déjà. Et vous dites que vous êtes des frères de la Oumma. Le Mali est en guerre depuis. Est-ce que vous avez vu l'Arabie Saoudite venir aider le Mali? Le Burkina Faso est en guerre depuis. Est-ce que vous avez vu l'Arabie Saoudite ou le Qatar ou ces pays arabes venir vous aider? Non. Mais pour la Palestine, vous voyez les Sénégalais se mettre à marcher pour la Palestine. On n'a rien à foutre avec la Palestine. Voilà l'Algérie qui est frontière avec le Mali. Est-ce que vous avez vu l'Algérie venir soutenir le Mali? Non. C'est parce que vous êtes noirs. C'est ça votre problème. Vous dites que les frères de la Oumma, ce ne sont pas les frères de la Oumma. Est-ce que vous avez vu le Burkina Faso est revenu vous aider? La Oumma, c'est entre eux les Arabes. Vous êtes des bénévoles. On a vu le président tchadien, quand on a bombardé
le Qatar, il est allé là-bas faire des courbettes. On a vu le président du Sénégal, il arrive à l'ONU, il se met à parler que, oh, la Palestine, il n'a pas parlé du Soudan, il n'a pas parlé du Congo, il n'a pas parlé du Burkina Faso, il n'a pas parlé du Mali, mais il dit que les frères de la Oumma c'est pour eux, vous êtes des bénévoles, ils ne vous voient pas. Vos enfants sont déjà partout dans le désert là-bas, en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Libye, partout. Vous ne vous levez jamais. Vous avez vu un imam de l'Arabie Saoudite se lever contre la traite des Noirs en Libye? Jamais. Vous avez vu un imam en Arabie Saoudite se lever pour parler contre l'esclavage en Mauritanie? Jamais. Vous avez vu le roi d'Arabie Saoudite parler contre l'esclavage en Mauritanie? Jamais. Vous avez vu le roi du Qatar se lever contre l'esclavage en Mauritanie? Jamais. Parce que c'est leur plan. Ils veulent vous déposséder de l'Afrique. Aujourd'hui, le Soudan, c'est la terre mère de l'Afrique. Si le Soudan est tombé, c'est que nous, tous les Africains, nous sommes tombés parce que c'est la terre mère de notre civilisation. Le Soudan a 200 pyramides. Elle a les pyramides plus que l'Égypte. Et là, je vous dis, si nous laissons le Soudan tomber, c'est que nous-mêmes, nous sommes tous tombés. Donc, nous devons tous soutenir le Soudan. Nous devons dire oui aux Soudanais. Nous devons dire oui aux Soudanais noirs. Nous devons enlever cette religion mortifère. Depuis que cette religion est arrivée sur notre territoire, c'est toujours de la merde. Toutes les religions ont commis des atrocités, ça c'est vrai. Mais la religion islamique jusqu'à présent commet les atrocités. Quand tous ceux qui font des terreaux dans le monde entier, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Allah, je ne veux pas prononcer ce nom de peur qu'on nous coule au lac. Ils prononcent Allah, ils ne disent jamais que Bouddha, ils ne disent jamais Jésus, ils ne disent jamais Yahvé, ils ne disent jamais un autre nom, ils ne disent jamais nos ancêtres que vous traitez de mortifères, ils ne disent jamais de nos ancêtres, mais ils disent toujours Allah. Après ils font des actes odieux auprès de l'humanité. Et c'est ces gens que vous partez adorer. C'est ces gens que vous dites qu'ils sont Dieu. C'est ces gens que vous dites qu'ils sont saints. Si c'est ça être des bonnes personnes, je vous le dis, chers frères, nous allons être prêts à faire face à ces noirs. Si nos frères noirs qui sont dans ces religions ne veulent pas quitter dans ces religions, nous sommes obligés de faire face à eux. Parce que l'adversaire est dans notre camp. Nos frères noirs sont contre nous. Donc nous devons faire tous pour fermeture immédiate des mosquées en Afrique. Nous devons interdire les écoles coraniques en Afrique. Imaginez-vous les enfants africains, ils parlent baoulé, djoula, malenki, peul. Mais on les fait retenir un livre en langue arabe. On dit que non, concours de retenir de programme en Afrique. On n'a rien à foutre de ça. On a besoin que nos enfants font des sciences, les mathématiques, la physique, la chimie. Ils peuvent créer des applications comme TikTok, qui doivent créer des applications. Ils doivent créer des armes qui pourront nous protéger, qui doivent créer la technologie, qui doivent créer l'emploi. Vous dites que les Arabes vous aiment. Ils vous donnent le paradis sur terre, ils ne vous aiment pas. Vous pensez que si le paradis était bon, on devait vous donner à vous les Africains. Le visa, ils ne vous donnent pas. Leur nationalité ne vous donne pas. Mais c'est le paradis qu'ils vous donneront gratuitement. Si c'était une chose bonne, vous pensez que c'est à vous, les Noirs, qu'on devait vous donner. Qu'est-ce qu'ils reçoivent pour vous? Le paradis est imaginaire. Votre livre, c'est une invention humaine. Il n'y a rien de Dieu à l'intérieur. C'est Momo qui a écrit ses propres livres. Il n'y a rien. La religion, c'est quoi? Monsieur, la religion est pour abrutir les masses, pour vous escroquer et puis prendre votre argent. La deuxième source de revenus de l'Arabie Saoudite, c'est quoi? Monsieur, après le pétrole, c'est le pèlerinage à la Mecque qui les donne les ressources. Est-ce que vous les voyez travailler? Ils sont assis dans les tapis, ils mangent, ils vivent bien, ils partent faire les achats à Paris, à New York, à Washington, ils vivent bien. Mais vous, les Noirs, vous vivez dans la misère, dans la guerre. Est-ce qu'ils s'occupent de vous? Ils s'en foutent de votre guerre. Parce qu'ils savent que vous êtes que des Noirs. Vous ne servez à rien à l'humanité devant eux. Parce que vous avez régné la grande Égypte. Vous avez régné vos ancêtres. Vous pensez que les gens vont vous regretter? Mon ami, si tu insultes ton père devant moi, tu insultes ton grand-père devant moi, tu penses que moi je vais te respecter? Je ne vais jamais te respecter. Vive nos ancêtres. Nos ancêtres étaient forts. Ils étaient sages. Ils étaient intelligents. Ils étaient sains. Même s'ils avaient fait quelques erreurs dans la vie humaine, il y a toujours des erreurs. Mais moi, je préfère mes ancêtres. Mes ancêtres n'ont jamais marié les enfants de 6 ans. Mes enfants n'ont jamais dit à les gens. Mes ancêtres en Afrique, quand tu arrives en Afrique, on te donne le lit, on te donne de l'eau, on te donne à boire. On était hostiles. C'est grâce à notre hostilité. Nous étions accueillants. C'est grâce à cet accueil-là que les autres nous ont pénétrés. C'est comme ça en Afrique. Allez chez les Arabes, vous voyez comment ils vont vous accueillir. Ils vont vous rendre esclaves. Ils vont vous mettre dans la rue parce que c'est leur identification viscérale. Ils se marient entre cousins et cousines. C'est pour ça qu'ils ont les maladies génétiques entre eux. C'est pour cela qu'ils ont les enfants issus de la consanguinité. C'est pour cela que mentalement ils sont débiles. En Afrique, on ne marie jamais nos sœurs. On ne marie jamais nos frères. On ne dit pas les gens. Moi, je suis originaire de l'Afrique centrale. Si je vais au Mali, les Maliens vont m'accueillir, ils vont me donner à boire, ils vont me donner à manger. Je vais au Burkina Faso, ils vont me donner à boire, ils vont me donner à manger, ils vont me donner le lit, ils vont me donner le travail. Moi, si je vais
En Mauritanie, ils vont me donner à boire, ils vont me donner à manger, ils vont me donner. Mais maintenant, en Mauritanie, je ne peux plus mettre mon pied tout simplement parce que la religion a dit aux Mauritaniens que non, les autres ne sont pas vos frères. Je vais au Gabon, on va m'accueillir. Je vais en Afrique du Sud, je vais d'un village qu'on ne me connaît pas, on va m'accueillir. Je vais en Côte d'Ivoire, on ne me connaît pas, je vais d'un village. Je ne cause pas barouler ou n'importe où bêter, on va m'accueillir. On va me donner à boire, on va me donner à manger, on va me donner à si. Mais si je vais en Arabie Saoudite, ils vont me dire, ils vont me vendre, ils vont me rendre esclave. Ils vont faire de moi d'un animal. C'est comme ça qu'ils sont, c'est leur identité. Et ces gens-là qui ne vous aiment pas sur terre, vous pensez qu'au paradis, vous serez avec eux. Mon ami, je préfère être un enfant avec mes ancêtres. On va se débrouiller, on va vivre bien. L'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. Ce livre, vous connaissez, vous dites que c'est un livre qui vient du ciel. Ce n'est jamais venu du ciel, monsieur. C'est un mensonge. Il n'y a rien qui est venu du ciel. C'est venu où la maison de Dieu se trouve où? Le paradis se trouve où? Ça ne se trouve nulle part. Et si même cela existait, vous pensez que c'est vous, les Africains, qu'on devait vous donner? On ne devrait jamais penser à vous, monsieur. Vous êtes les derniers de l'humanité, ils ne peuvent jamais penser à vous. Le président américain est arrivé chez eux en Arabie Saoudite, on a donné un avion de 400 millions de dollars. Vous, qu'est-ce qu'on a donné? Ils ont proposé au Burkina Faso 200 mosquées. C'est à vous parce qu'ils savent que c'est un centre d'aboutissement. C'est un centre où il faut fabriquer les terreaux. C'est un centre où il faut fabriquer les gens inutiles. Pourquoi ils ne créent pas les écoles chez vous? Ils ne créent pas les universités, ils ne créent pas les usines, ils ne créent pas les entreprises pour vous employer. Pourquoi ils ne vous donnent pas cet argent pour que vous pouvez vous développer avec? Mais ils connaissent seulement vous donner seulement les armes. Ils connaissent vous donner des choses inutiles. Ils vous donnent un livre qui vous abrutit mentalement et psychologiquement. Ils vous donnent un livre qui vous apprend de marier vos cousines, de marier les enfants de 6 ans. Ils vous donnent un livre un livre qui vous permet de dire à vos frères et sœurs. Un livre qui ne vous permet pas d'avoir les connaissances scientifiques, mathématiques, physiques, chimiques, technologiques pour évoluer. On construit les mosquées. Vous savez à quoi les mosquées? Depuis qu'il y a les mosquées chez vous, il y a quoi? Il y a que du terreau. Il y a que de l'instabilité. Il y a que de la malgouvernance. Il y a le manque de dignité de la personne humaine. Je dis non à l'islam en Afrique. Je dis non à la fermeture immédiate des mosquées. Non à l'abrutissement de nos enfants. Les générations, chers frères et sœurs, je vais vous dire, on ne peut pas sauver tout le monde, hein, mais adressons-nous aux gens qui peuvent être sauvés et à des nouvelles générations. Chance que nos nouvelles générations se posent des questions. Ils ne sont pas comme des anciens qui sont abrutis. C'est pour cela que les Arabes ne vont jamais vous respecter. Tant que vous ne respectez pas vos ancêtres. Moi, je respecte mes ancêtres. Vive nos ancêtres du Sénégal. Vive nos ancêtres identitaires du Mali, du Burkina Faso, du Cameroun, du Gabon, du Congo, de la RSA, du Soudan, de l'Égypte antique. Ils se réveillent en nous et le combat est gagné. Si l'Africain n'était pas un peuple résident, 1400 ans de traite arabo-musulman, on ne devrait même pas poser nos langues. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons baoulé, nous parlons bété, nous parlons malinké, nous parlons soussou, nous parlons nos langues. C'est parce que nos ancêtres étaient sages et intelligents. C'est parce que nous sommes un peuple résilient et fort et nous sommes la première race du monde. Vous savez, en Arabie, au Mexique, par exemple, les Amérindiens, ils ne parlent plus leur langue, hein. Leurs langues sont devenues les langues modernes. Ils parlent aujourd'hui espagnol. Mais nous, on continue à parler nos langues parce que nous sommes sages, parce que nous sommes intelligents. Un autre peuple qui avait subi 1400 ans de traite arabo-musulman, ce peuple ne devrait même plus exister. Mais nous sommes toujours là. L'Afrique du Nord nous appartenait. Aujourd'hui, quand vous partez au Maroc, en Tunisie, en Algérie, les Noirs se trouvent au sud parce qu'ils nous ont poussés à cause de cette religion et nous allons récupérer nos territoires. Vive nos ancêtres, gloire à l'Afrique, gloire à nos ancêtres angélisés. Nos ancêtres sont des saints. Beaucoup, frère. Nos ancêtres connaissent tout. Vive l'Afrique, vive l'Afrique noire et le reste des religions étrangères en Afrique, on ne veut pas d'eux. Merci, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Le peuple a parlé et nous avons écouté. Non, merci. Merci beaucoup. Il y a des gens qui veulent, je pense que c'est plus, on va donner la parole à Bozi. Bon, s'il vous plaît, moi, je vais parler un peu. Ouais, vas-y, parle, Bozi. Vous voyez, moi, c'est ce que je préfère. Si, aujourd'hui, nous qui sommes des Africains, nous trouvons que la religion, comme nous disons, qui a été importée a un souci, mais il va falloir que nous soyons à la mesure de proposer d'autres choses. Maintenant, je pense que ces mecs-là, ils sont émotifs. Ils ont fait ça, on nous a tués, on a laissé tout ça là. Qu'est-ce que vous avez à proposer, à part la religion musulmane ou et chrétienne? Voici ce que ce monsieur dit. Il dit, on n'a qu'à suivre notre ancêtre. Notre ancêtre. Maintenant, voici le problème qui est là. On a été tous à l'école. Pour réfléchir, on doit essayer de mettre en question, est-ce que si nos ancêtres s'étaient trompés, on doit les suivre bêtement? Non. Est-ce que c'était trompé?
s'étaient trompés. Ils peuvent se tromper. S'ils se sont trompés, on doit les suivre directement? Non. On a une conscience. On peut raisonner. Aujourd'hui, les gens sont en train de fabriquer des robots, des IA, pour faire tout ça. Nous, on veut revenir en arrière. Mais pourquoi pas ne pas avancer? Maintenant, ce monsieur, s'il vous plaît, l'esclavage, là, c'est pas l'islam qui a commencé l'esclavage. L'esclavage a bien existé, bien avant que l'islam arrive. Il faut que les Africains comprennent cela. Voilà. C'est pas l'islam qui a dit, ils vont aller esclavagiser les gens. C'est de ça que nous parlons. Parce que c'est pas l'islam qui a dit, ils n'ont qu'à les esclavagiser. Non. Oui, attends. C'est pas l'islam qui a commencé, mais l'islam a dit, il faut esclavagiser les gens. Bon, ok. Ça, il faut... Attends. Non, s'il vous plaît. Je vais demander le, bon, ok. Ouais, les gars, je suis à plus de 4h30 de live, hein. Je commence à fatiguer. Parce que j'ai commencé tôt le live. D'accord? Donc, on va faire tourner un peu le panel. S'il vous plaît. Oppo, je te fais descendre, Oppo, d'accord? S'il vous plaît, je vous... Attends 2 secondes, Bozy. Oppo, je te fais descendre, comme ça on fait tourner le panel. Gandalf, je te fais descendre, comme ça on fait tourner et après on va terminer. Ouais, je voulais montrer à Bozy avant de partir son Allah, là, regarde. Je t'ai montré merci, ton Allah. Oppo, merci, Oppo. Il est à la Mecque, là, tu le vois? Oui, je vois bien. Merci. Tu vois ton Allah? Ben, c'est ça, ton Allah. Oui. C'est un démon. Ouais. Merci, Gandalf. De rien. Ouais, vas-y, on fait comme ça. Je te fais Et mon frère, s'il vous plaît, prenez-moi Sourate 90. Ouais, 90 combien? $90 combien? Ah. Verset 4, Sourate 90. Ouais, mais c'est quel verset? Ouais, c'est sur l'esclavage? Non, commencez. On va descendre. Non, attends, c'est quel verset? Au premier verset, on va descendre ensemble. Non, mais vous allez lire. Moi, je vais pas lire, frère. C'est toi qui vas lire. Je vous dis. Non, bon, mettez-moi, mais je vais lire en français. Faut lire. Non, je jure par cette cité. Je jure solennellement par. Oh là là. Bon, descendez. Encore. Je vois le verset en bas. Descendez en bas. Descendez encore. C'est quoi? Délier les jougs? C'est ça là dont tu parles? Délier les jougs? Voilà, délier les jougs. Qu'est-ce que est là? Ouais. Oh, mais vous avez sauté. Ah, mon frère, vous aimez bien parler des trucs que vous maîtrisez pas, frère. Attends, je vais te dire c'est lequel délier les jougs, là. Comme ça, on avance. C'est fatigant. Les gars, essayez de maîtriser un peu votre sujet. Vous... Alors, c'est Sourate 90, c'est la combien? C'est la 90. C'est la 90-12. C'est la 12. C'est la 12. T'es là ou pas? Reviens, Bozy. Ah, le mec, il a pas de réseau, il a rien, il connaît rien. C'est la 12. Ah, je suis là. C'est la 12, oui. 12-13. C'est la 12-13. Voilà. Mais là, c'est qui est en amont, là? Et qui te dira c'est quoi la voie difficile? Pour l'interrogation. Ouais, la voie difficile. C'est délier un joug. Voilà. Il y a marqué délier un joug. Donc, c'est la voie difficile. Délier un joug. Un joug, hein. Voilà. Non, quand on dit un, là, c'est indéfini, mon frère. Non, pourquoi tu dis un? C'est un. Mais voici ça. On dit qu'est-ce qui est la voie difficile. On parle aux musulmans. Ouais. Que si il y a deux voies à suivre. C'est quoi la voie difficile? Non, il y a deux voies à suivre dans ce verset. Si vous lisez tout, vous allez voir. Ouais. Dieu nous dit il y a deux voies. C'est laquelle la première voie qui est difficile? Maintenant, la voie la plus facile, c'est ça qui nous amène à la tentation. Mais pourquoi les gens ne veulent pas prendre la voie difficile?
Parce que c'est la voie difficile qui est la réussite. Il dit, qui nous dira la voie difficile? La voie difficile, c'est délier un jour, affranchir un esclave. Un esclave, vous voyez. Descendez encore, vous allez voir. Maintenant, si tu en as 50. Mais, monsieur, s'il vous plaît. Et ton confrère là vient me dire de suite que dans le Coran, Allah dit, on n'a qu'à aller esclavagiser les gens. Or ici, Allah dit de libérer, d'affranchir les esclaves. Il descendait encore en bas. Non, il n'a pas dit les. Il a dit c'est d'affranchir un esclave. Ne dis pas les. Il parle à une personne. Non, il dit, là, ce qui est difficile, c'est de libérer un esclave. Il n'a pas dit de libérer tes esclaves ou vos esclaves. À qui? Il parle à chacun des musulmans. Non, il parle aux musulmans qui possèdent des esclaves. Il parle aux musulmans. Oh là là. Bon, lisez tout. Attends-moi, mais j'ai rentré. Mais si mon frère, non, mais frérot, si t'as pas d'esclave, tu fais comment pour délier un esclave? Vas-y, je t'écoute. Mais non. Non, mais dis-moi comment tu fais pour libérer un esclave si t'as pas d'esclave. C'est ce que je vous dis. Il y a les gens. Je vais prendre le cas de Bilal, le muezzin. Non, je prends le cas de Bilal. Bilal, il était en esclavage chez un arabe. Il était maltraité. Quand ils sont venus dire aux musulmans... Ah, il était bien traité, Bilal. Qu'est-ce que tu racontes? Ils ont pris l'argent pour aller le libérer. Non, Bilal, il était bien traité. Aboubakar est parti libérer et Bilal. C'est pas vrai. Bilal, il était bien traité. Tu sais pourquoi il est... Hein? Bilal était maltraité parce que quand il s'est converti en islam... Ouais, mais il a été maltraité, pourquoi? Parce qu'il s'est converti. S'il n'était pas converti, on n'allait pas le maltraiter. C'est ce que je vous dis. Ouais, comme il a été converti, il a été maltraité. Ouais, parce que mais si, avant, quand il n'était pas converti, est-ce qu'il était bien traité? Ah, là, vous allez me dire maintenant qu'il y avait l'esclavage qui n'avait rien à voir avec l'islam. Non. Est-ce que quand Bilal, est-ce que Bilal, quand il était dans l'autre religion, là, est-ce qu'il était maltraité? Il n'était pas dans une religion. Ouais. Il était dans quoi, alors? Il croyait pas aux idoles? Bilal, il ne croyait pas aux idoles, il était chez son maître. Ouais, mais il croyait à quoi, en Bilal? Il croyait en quelle religion? Mais il croyait en rien. Ah, il était athée. D'accord. Quand il était athée, est-ce qu'on lui frappait gratuitement? On le frappait gratuitement ou pas? Mais il était esclave ou pas? Oui, il était esclave, mais est-ce qu'on le frappait gratuitement? Non. Maintenant, voici ce que vous oubliez. D'accord, mais est-ce que tu peux répondre à ma question? Quand Bilal était athée... Est-ce que c'est l'islam qui l'a rendu esclave ou pas? Non, c'est pas l'islam. Est-ce que quand Bilal était esclave, et qu'il était athée, est-ce qu'on le frappait gratuitement? Mais gratuitement, c'est que je veux dire qu'il était traité par son maître comme bon le semble. Ouais, mais là, quand Bilal il se faisait frapper, là. Quand Bilal il se faisait frapper. Il s'est converti en l'islam. Quand Bilal il se faisait frapper. La sentence a augmenté. Ouais, et ça a augmenté parce qu'il s'est converti à l'islam, on est d'accord. Voilà, maintenant, qu'est-ce que les musulmans ils ont fait? D'accord, donc c'est à cause de l'argent. On est d'accord, donc c'est à cause de l'islam que Bilal a été maltraité, on est d'accord. Ah, là, j'ai montré à votre confrère, le peuple, que c'est pas l'islam qui a commencé l'esclavage. Ah, mais Bilal, il a été maltraité parce qu'il s'est converti à l'islam. Mais dès lors que tu veux aller à l'autre bord, mais le monsieur dit non, faut réunir, tu ne réunis pas, on te maltraite. C'est ce qu'ils ont fait. Mais quand tu quittes l'islam, qu'est-ce qu'on te fait? Tu peux m'expliquer? On fait quoi? Quand tu quittes l'islam, c'est quoi la peine? Mais moi, je ne sais pas. Ah, toi, tu sais pas. Informez-moi alors. Ah, d'accord. Tu sais pas ce qui t'arrive quand tu quittes l'islam, quand tu apostasies. Donc, montrez-moi un verset du Coran où on dit, une fois que tu quittes dans la région musulmane, on te tue. Ah, donc toi, tu sais pas ce qui t'arrive quand tu quittes l'islam. Monsieur, montrez-moi un verset. Non, mais si tu sais pas, c'est pas grave. Tu dis, tu sais pas. Tu sais ou tu sais pas? Moi, chez moi, la religion est personnelle. Mais toi, tu suis quoi, toi? Tu suis que le Coran ou tu suis les hadiths aussi? Monsieur, de suite, là. Ouais. J'ai montré à ton confrère. D'accord. Non, je te pose une question. Dis-moi, mon frère, parce que toi, là, en fait, je vais terminer. Moi, je vais terminer vite fait bien fait avec toi, là, parce que tu commences à me fatiguer. Moi, je suis à la fin du live, là. Regardez comment on va le terminer. Okay, tu crois aux hadiths? Est-ce que tu prends en compte les hadiths ou pas? Réponds-moi. Non. Tu prends pas en compte les hadiths. Tu fais combien de fois la prière par jour?
Par jour, il fait 5 fois. Montre-moi, c'est écrit où dans le Coran, il faut faire la prière 5 fois par jour. Vas-y, montre-moi. Monsieur, j'ai posé la question. Montre-moi, c'est écrit où dans le Coran qu'on fait la prière 5 fois par jour. Attends, j'ai dit, je vais vous poser la question. Mais vous avez quel problème? Vas-y, pose la question, vas-y, pose. Moi, je vais vous dire que je suis musulman. Pose la question, vas-y, pose. Vous étiez à l'école, n'est-ce pas? Pose la question, pose. Vous y été à l'école, n'est-ce pas? Non, j'ai pas été à l'école. Pose la question. Mais non, voyez ce que je vais vous dire. Le Coran. Ouais. C'est la parole de Dieu. Ouais. De l'intermédiaire de l'ange Gabriel au prophète Mohammed. D'accord. C'est écrit où? Ouais, ok, vas-y, continue. S'il vous plaît, oh là là. Vous m'écoutez. Si vous ne me laissez mon pas ami, tu fais dormir, là. Là, il est tard, là. Je suis fatigué. Vas-y, fais bonne vite. Soirée. Quand vous voulez dormir, bonne soirée. Non, mais il faut faire. Bonne soirée, j'ai coupé le live. Fais vite. Avance. Tu mets le turbo un peu, là. Tu t'es lent, mon frère. Faut accélérer. Il est parti. Bon, c'est mieux. Moi, je suis fatigué, de toute façon, là. Là, il m'a saoulé. En fait, c'est que quand ça l'arrange. Oui, je prends des tafsirs. Quand je prends pas les tafsirs. Frérot, le mec, il prend que le Coran. Ton prophète, il est né il y a combien de temps? L'islam, il t'a apparu quand? C'est le Coran. Toutes ces questions-là, tu peux pas répondre. Tu fais la prière 5 fois par jour? Comment tu fais les prières comme ça, là? Pourquoi tu te plies comme ça, là? C'est écrit où dans le Coran? C'est écrit nulle part. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Vous prenez les hadiths pour faire la prière, pour plein de choses. Et quand on vous demande quand on vous montre même dans le même livre, des choses qui vont pas dans votre sens, vous dites, non, moi, je prends pas. Allez, vas-y, c'est bon. Qui c'est qui est monté, là? On a Tyrone qui est monté. Ensuite, Konaté. Après, je vais clôturer le live. Vas-y, Tyrone, je t'en prie. Tyrone, t'es là ou pas? Ouais, salut Frozoun. Oui, salut. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, bien, bien. Ouais, donc voilà, moi ici, je voulais juste poser une petite question. Enfin, attends, je vais montrer. Hop. Voilà. Je vais mettre ma caméra. Hop. En fait, j'ai une question. Comment ça se fait que des gens qui sont venus sur le continent africain et qui nous ont fait subir ça ou à nos ancêtres, comment ça se fait que ces gens-là, en fait, ils vous ont amené la religion? C'est une simple question, je veux dire. Des gens qui sont venus et qui vous ont fait ça, vous ont donné une religion, soi-disant, dans votre intérêt à vous. C'est juste pas cohérent, en fait. C'est juste pas cohérent. Alors, Mobali Makassi, lui, il a une très bonne définition de ce qu'est la religion. Je vais vous la donner. Donc lui, il dit très bien que la religion, c'est la déification de la culture de peuples violents. Car ces gens-là mangeaient leurs enfants, c'est sourcé et c'est prouvé. Qui se sont sédentarisés très tard et qui utilisent des mythes pour se trouver une place dans l'histoire. Elle est basée sur la foi, c'est-à-dire croire en ce qui ne peut pas être prouvé et ignorer ce qui peut être prouvé. Et cela a pour conséquence l'ignorance. Elle est dogmatique, irrationnelle et vous coupe de la réalité. Et je trouve que c'est une très très bonne définition qu'il a trouvée là. Et pour compléter, je vais juste montrer ceci et après je lirai un petit truc complémentaire. C'est ça que j'ai dit que nous ne devons pas séparer la politique de la religion. Nous ne pouvons pas séparer ceux qui ont conçu ces religions, d'où ils viennent, d'où leur race et les problèmes que nous avons. Nous ne pouvons pas dissocier cela. Parce que pour moi, j'ai toujours dit, pour moi, la définition de la religion, c'est juste la déification de la culture. C'est uniquement ça. C'est des peuples qui ont... Vois-tu mon Mobali Makassi? Quand tu lis le doyen Doumbi Fakoli, j'ai un peu libéré mes bras, et tu sais pourquoi? Oui, on a vu. Voilà. Quand tu lis le doyen Doumbi Fakoli, un jour, il nous fait une conférence à Paris, il nous dit ceci. Le mot religion est un mot d'apparition récente. Exact. Les mots n'apparaissent pas comme ça. Ça apparaît dans un contexte bien précis, exact, avec une histoire bien précise. Et avant de parler de religion, on parlait de culture. Et ce n'est pas pour rien que la culture et la religion sont liées, parce que la religion, elle est géographique. L'islam, le christianisme et le judaïsme sont nés dans une région bien précise du monde, qu'on appelle le Moyen-Orient ou le Proche-Orient, ça dépend comment on se situe. Et quand on regarde bien, ces religions reflètent la culture de leur créateur. Et c'est ça. Ce n'est pas pour rien que en islam, il faut prier en arabe. C'est normal, c'est leur religion. Faut le dire. Moi, je trouve ça normal.
Ce n'est pas pour rien que lorsqu'on baptise dans le christianisme, on va te baptiser Michel, Ange, Marc ou autre. On ne va pas te baptiser Mobali Makassi. C'est leur culture. Le mot religion est un mot d'apparition récente. Il ne faut pas que l'on se trompe. Moi, il m'arrive quand je mets sur Facebook Seigneur, les gens disent « Ah, il est devenu chrétien ». Mais Seigneur est un mot français qui vient du latin et il est très vieux. Il date même de avant l'apparition du christianisme. Celui qui néglige sa culture ne comprendra rien, il se fera toujours broyer par les religions. Exactement. Et pour appuyer ce qu'il vient de dire, je vais juste lire un petit passage ici. Donc c'est un passage qui vient du livre Madagascar et la mission catholique. Voilà. Donc c'est un livre qui a été écrit au 19e siècle. Et là, en fait, ils le disent très bien dans leur livre, parce qu'en fait, ils se lâchent, hein, parce qu'à ce moment-là, ils se doutaient pas qu'on allait lire leur livre 2 siècles plus tard. Voilà. Donc ici, je vais lire. Donc enfin, le 8 décembre 1820, le révérend Jones, méthodiste. Donc là, ces méthodistes, c'est les Anglais, et les Français, c'est les prêtres qu'ils envoyaient à Madagascar, et les Anglais, ils envoyaient des méthodistes. De la London Masonry Society, donc une société de missionnaires, ouvrait une école à Tananarive. Et 10 ans plus tard, les méthodistes comptaient dans leur Imirina 32 écoles et 4000 élèves. Ilius religio curus. Qu'est-ce que ça veut dire? Regio, disait un vieil adage. Un peuple doit embrasser la religion de ses maîtres. L'adage retourné est beaucoup plus vrai. Un peuple appartient à celui qui y implante sa religion. Ilius regio curus religio. L'Angleterre fit de cette seconde formule son grand principe de conquête. Donc en fait, ces gens, ils lient la conquête avec la religion. Et ça, c'est dans leur livre à eux. C'est eux-mêmes qui l'ont écrit, en fait. Donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour savoir que ce truc-là ne vient pas de chez vous et que vous devez à tout prix vous détacher de ça pour vous reconnecter à votre essence, qui est votre essence africaine, en fait, tout simplement. Et une dernière chose, on dit souvent que l'islam, c'est une religion de paix et qui est arrivée par le commerce. Voilà. Donc c'est évidemment, c'est une contre-vérité, mais bon, je vais illustrer ça en lisant juste ceci, c'est pas long, hein. C'est juste ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a en vert. Ça va aller vite. Donc ici, c'est le livre de Destruction de la civilisation noire de Chancellor Williams. Donc c'est un livre, voilà, qui est très intéressant, il faut que chaque Africain doit lire. Il explique, on va dire, les étapes par lesquelles sont passées, donc, les civilisations noires en Afrique et comment elles ont chuté. C'est très intéressant. Et ici, justement, on va parler de l'empire du Ghana et du Mali. Et vous allez voir que l'islam, la manière dont il est arrivé, c'est pas trop la paix. Vous allez voir. La première, donc ici, mais 2 choses doivent être notées ici. La première est que le Ghana et le Mali ont tous 2 inclus de forts états tribaux arabo-berbères sous leur domination. La plupart d'entre eux étaient des sociétés désertiques, unies, et ils occupaient des points stratégiques de pouvoir environnants. Ils pouvaient harceler, donc ça c'était la menace qui faisait peser sur le commerce de nos rois à l'époque. Ils pouvaient harceler et piller les grandes caravanes qui menaient le vaste commerce d'importation et d'exportation des États noirs à travers le Sahara. Les gardes d'escorte, armés, étaient impuissants contre eux car ils pouvaient plonger une caravane longue d'1 mile dans le désordre et la confusion par des tactiques d'attaque soudaine et de retrait, d'attaque et de retrait, jusqu'à ce que les flottes, lourdement chargées, soient à leur merci. Ces pistes de caravanes, les lignes de vie des empires étaient régulièrement attaquées ou menacées. Et là, c'est très intéressant ce qui va arriver. Donc en gros, c'est un chantage. Si vous n'acceptez pas, enfin vous allez voir. Une solution au problème, croit-on, était que les rois noirs deviennent musulmans. L'adhésion à l'islam est devenue non seulement une politique d'opportunisme, là où les musulmans arabes et berbères ont obtenu un pied important en Afrique noire, mais elle est devenue un moyen incontournable de survie économique. Donc en gros, vous faites votre conversion à l'islam, ou sinon on vous empêche de faire du commerce, et on fait mourir vos États. Donc alors là, les musulmans ils vont prendre de plus en plus de pouvoir. Donc les musulmans contrôlaient non seulement les pistes de caravanes tout aussi importantes, mais aussi tous les ports africains de commerce avec le monde. Le fait que de nombreuses tribus désertiques faisaient nominalement partie de l'Empire ou étaient tributaires aggravait les choses. Ça, c'était une très grave erreur. D'avoir vaincu ces gens-là d'abord, enfin,
avant, mais on l'explique pas dans cet extrait-là, mais avant, et les avoir intégrés dans nos sociétés, ça c'était une erreur. Fallait les dja, tout simplement. Prétendant être loyaux envers l'empereur lorsque cela servait leurs intérêts, ils pouvaient jouer sur les deux tableaux. Voilà, donc c'est toujours... Enfin bref. Ils avaient donc toujours leur communauté séparée dans la capitale et dans toutes les villes commerciales importantes. En tant que frères musulmans, ils occupaient des postes importants dans le gouvernement. Des caravanes protégées circulaient sans être molestées. Ce que cela signifie, c'est que les Arabes loyaux étaient, en tant que conseillers du roi, étaient en mesure de percevoir un tribut de sa part pour apaiser les pillards potentiels. Donc en gros, moi je m'arrange pour apaiser les pillards potentiels pour que vous puissiez continuer à faire du commerce, mais vous devez vous soumettre à mes règles à moi, et voilà, tout simplement. Donc ici comme ailleurs, la fraternité et l'intégration étaient particulièrement avantageuses pour les Blancs, même lorsqu'ils se trouvaient dans une situation politiquement subordonnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Blancs et les Arabes, quand il s'agit de nos populations à nous, ils vont toujours se mettre ensemble contre nous. Voilà, ce sont des peuples sédentaires, illégitimes, qui ont pillé nos peuples et qui se sont construits des, entre guillemets, civilisations, alors que c'est juste des pillards. Donc le deuxième fait important à noter, que la position arabe berbère, près et au sein de l'Empire, était la base à partir de laquelle les fanatiques almoravides ont propagé la religion islamique en Afrique de l'Ouest, avec une agressivité implacable, sans égale dans l'histoire des religions. Donc en fait, aujourd'hui, ils ont changé la forme. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est beaucoup plus doux, on te vend la paix, etc. Mais souvent, on te vend la paix lorsqu'ils sont minoritaires. Mais lorsqu'ils sont majoritaires, bon bah là, ils installent la charia et ils s'emmerdent plus avec les détails. Leur fraternité prosélyte était des camps de missionnaires militants. Ils étaient hostiles aux masses noires, car celles-ci résistaient activement à la conversion à l'islam. Donc voilà, voilà ce que vous a apporté ces religions-là. Et dans les années à venir, si vous laissez ces gens continuer à vous dominer, ça va continuer, et ça va continuer. Donc quittez ces religions et reconnectez-vous à votre essence africaine. Merci Taïwan, en tout cas, c'était efficace, très efficace. Moi, j'aime bien quand on met les sources. Voilà, donc la famille, vous avez entendu le message. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, merci encore pour ton expertise. Alors, est-ce qu'il y a d'avant, tu voulais dire un mot, le peuple? Après, je vais couper le live. Je suis KO, les gars. Je suis vraiment KO là. Je suis à 5 heures de live, 6 heures presque. C'est un truc de ouf. Ouais. Je voulais dire d'abord merci pour le live, parce que chaque live, on découvre quand même des nouvelles choses. Aujourd'hui, on a des spécimens. Je te parle. Deux gars qui nous ont vraiment, ça c'est la honte totale. Imaginons que ceux-là, et c'est comme ça, il y a des gens qui sont bien placés dans les gouvernements qui représentent l'Afrique. Et c'est comme ça qu'ils raisonnent. Dans d'autres domaines, que ce soit politique, voilà, les affaires, tout ça, ils ont une façon de raisonner qui va faire que ils vont jamais prendre le dessus quand ils vont jamais représenter leur communauté ou leur peuple dignement. Ils seront toujours en bas des autres. Donc c'est ça. Et la religion, comme le frère l'a dit, c'est clair qu'il y a trop de négativité. Il a expliqué tout, il a tout dit. Le frère, il a tout dit ici. Il faut qu'on revienne. Faut que, quand ça ne va pas, il faut faire marche arrière. Il faut réfléchir. Le problème, c'est que vous ne voulez pas réfléchir. C'est ça le problème. Vous ne voulez pas faire marche arrière. Ça fait combien de siècles qu'on est dedans? Moi, je n'arrive pas à comprendre comment un noir peut suivre quelque chose dans laquelle on retrouve l'esclavage. Ça n'a pas de sens. Alors que la pire des choses que les Noirs ont connues dans ce monde, c'est l'esclavage. L'esclavage, d'accord? Donc, il faut que, nous, quand on fait les débats, ce n'est pas contre une communauté ou quoi, non. C'est contre l'idéologie même, c'est-à-dire l'islam même. Ça n'a rien à voir les musulmans. Parce que vous, on a compris que vous êtes perdus. Ce n'est pas de musulmans. Vous êtes des victimes de ces choses-là. Donc, en gros, pour terminer, pour vous dire, voilà, soyez quand même forts, parce que chaque fois qu'on va revenir, c'est sûr que vous n'allez jamais avoir d'argument. Vous allez, mais aujourd'hui, quand même, ceux qui sont montés n'ont pas été sur dans l'agressivité, tout ça. Ils se sont pas fâchés. Ils sont restés là, parce que on sent quand même que ça commence à aller. Parce que maintenant, ils ont compris que la violence ne peut pas tout régler. Avec le verbe, en tout cas, la violence ne peut pas aller. D'ici, Frozone, et puis, voilà, bonne soirée à tous. Merci Davon, en tout cas, encore toujours un plaisir. T'es le bienvenu, on est ensemble.
Le peuple, hein, un petit mot, et après je vous fais descendre tous, et puis je vais couper le live, d'accord? Vas-y, t'en prie, le peuple. Le Franzone, je te dis déjà merci infiniment parce que dans la vie, dans l'Égypte antique et dans les civilisations africaines, tout commence par la parole. Hein. La pensée, après la pensée, c'est la parole. Déjà, ta parole, elle est porteuse. C'est comme un défibrillateur, c'est l'électrochoc. C'est pour cela que les Noirs aussi sont en transe qu'ils écoutent ce live. Et aussi, ce n'est pas seulement eux, il y a beaucoup de maîtres aussi arabes qui sont sur ce live en Soudine, hein, les Libanais et tout ça, ils t'écoutent. Et c'est pour cela, ce qui se passe au Soudan aujourd'hui, c'est cet électrochoc qui voit que l'éveil, notre génération est une génération éveillée, intellectuelle, sage, cultivée, et qui se pose des questions. Ils ne croient pas à des histoires écrites sur des livres sans source. Hein. Rien ne prouve que le Coran est un livre saint, que ça vient de Dieu. Rien. Ça, c'est l'invention et l'imagination de quelques bédouins du désert pour traumatiser des masses, pour tromper des masses et avoir de l'argent. Comme notre frère Taron a lu, merci beaucoup frère Taron, merci Franzone, merci à tous ceux qui sont sur ce panel, et merci à nos ancêtres qui se réveillent en nous à cette ère du Verseau. Merci à vous. Au TEP à la famille. TEP, frère. Merci à toi, peuple. Ouais, donc merci. Je vous fais descendre à tous. Hein, ouais. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ouais. Vas-y. Hop là. Donc là, je fais descendre. Donc la famille, un live super long, hein, c'est incroyable. On a fait presque 6 heures de live. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait autant d'heures de live. C'est vrai que quand je commence tôt, ça laisse plus de temps. En tout cas, merci à tous les participants, Il n'y a pas eu de participantes, hein, si je me trompe pas. C'est pas normal qu'il n'y ait pas autant de femmes là. Qu'est-ce qui se passe là? Donc il y a des mecs qui viennent ici pour draguer les femmes des autres, les femmes qui sont mariées. Hein, vous voulez me foutre dans la merde? Hein, attendez, moi, faut pas me mettre dans vos histoires. Mais il faudrait plus de voix féminines quand même, parce que c'est toujours plus chaleureux. Hein. Il y en a marre de voir des mecs là. J'en ai marre là. Ça fait musulman quand même, hein, le live, non? Que des voix des mecs là, ça fait le mec musulman barbu là, hein. Les filles, il faut venir ici là, il y a trop de mecs là. On va militer pour qu'il y ait plus de femmes. Ouais, comme ça, en général, les femmes, elles attirent les hommes. Hein, on va plus faire monter les hommes, on va faire monter que des musulmanes, comme ça, tous les gens, ils vont venir dans le live. La famille, en tout cas, salat de légumes à tous, hein, prenez soin de vous. Merci à tous les gens qui ont participé, qui ont donné la force, qui ont écrit les commentaires, les modos, merci hein, encore hein, pour votre efficacité. Apparemment, on a quand même trouvé hein, une stabilité hein, dans les lives, parce que vous voyez, ça ne saute plus. Hein, donc ça veut dire qu'on a commencé à comprendre, en tout cas, je pense qu'on a commencé à comprendre un peu comment ça fonctionne. Hein, et que voilà, on n'arrive plus trop à nous atteindre. En tout cas, à m'atteindre. Hein, j'espère que ça va continuer comme ça. Parce que là, vous voyez, hein, ça fait quand même, je sais pas combien de lives que j'enchaîne et que ça a jamais sauté. Hein, donc, le fait d'enchaîner la caméra, les images gentilles, le fait d'éviter de faire attention aux mots et tout ça, ça fait que les lives ils sautent pas. Hein, voilà. Merci à tous ceux hein, qui sont là et qui sont restés jusqu'à la fin. Hein, les lives sont disponibles en replay, donc n'hésitez surtout pas à aller sur la chaîne YouTube pour vous abonner. Moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais aller manger. Vous aussi allez manger, hein, j'en sais rien, allez reprendre vos activités. Prenez soin de vous, la famille, salade de légumes à tous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.